Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui je vais vous rappeler un peu ce qu'on avait déjà vu en cours, peut-être brièvement. C'est très simple. Hyper simple, c'est la base de la musique. Enfin pour moi on commence par ça normalement, qu'on soit chanteur, chanteuse, instrumentiste, on commence par ça. Un accord, qu'est-ce que c'est? Un accord, c'est un ensemble de sons qui sont ordonnés d'une certaine façon. Parce que par exemple si je vous fais ça, ce n'est pas un accord, c'est un cluster. Je vais rapprocher le micro. Donc, très souvent, c'est un empilement de tierces. Et au fur et à mesure qu'on empile des tierces, on va en baisser certaines, en monter d'autres. Vous allez voir, c'est hyper simple. Si je vous joue la gamme, tout le monde connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je joue une note sur deux, un accord est un empilement de tierces qui est joué ensemble. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est la tierce. La tierce est un intervalle, c'est-à-dire que c'est l'espace qu'il y a entre deux notes. Par exemple, il y a do ici, pardon c'est dur à dire, do ici, il y a ré et il y a mi. Donc si je fais ça, ça va faire do, ré, mi. Eh bien, do et mi, c'est un intervalle de tierces. Donc si on joue les deux en même temps, vous allez l'entendre. On pourrait chanter une note entre. Un accord est un empilement de tierces. Et ce qui va donner la nature de l'accord, donc quand je dis accord majeur et accord mineur, la seule note qui va donner la couleur de l'accord, donc le fait qu'elle soit majeure ou mineure, ça va être la note du milieu, qu'on appelle la tierce. Donc on revient sur notre tierce du début. Donc ici on a notre do. Notre gamme, notre do. Alors vous allez voir, il y a cette note-là, qui est le ré, et le mi. Donc do, mi. Là, on a notre première tierce. Et du coup, comme je vous ai dit, pour un accord, on empile des tierces. Donc si on empile avec la tierce qui est au-dessus, on a notre accord ici. Et pour l'instant, on va rester avec des accords à 3 sons. Uniquement, on verra pour les accords à 4 sons plus tard. Pour les accords à 3 sons, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est la tierce qui va donner la nature de l'accord. La tierce, du coup, c'est la note du milieu. Vous voyez, on a ces deux notes-là. Ça veut dire que ça va être notre mi, si on est en do. Donc, do, ré, mi, fa, sol. Vous voyez, pour trouver les notes d'un accord, comptez sur vos doigts. Il n'y a pas de honte à compter sur nos doigts. Tout simplement, si on part du do, on compte sur le doigt. Do, ré, mi, fa, sol. Do, mi, sol. Si on prend du coup les doigts premiers, le doigt du milieu et le doigt de la fin. Donc ici, on a nos 3 sons. Pour les pianistes, évidemment, on vient jouer comme ça, s'il vous plaît. Ok, on a nos 3 sons et du coup, comme je l'ai dit, c'est la note du milieu, donc le mi, si on est en do, qui vient donner la nature de l'accord, qui vient dire si c'est un accord majeur ou un accord mineur. Et pour cela, pour le savoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, sur un piano, il y a évidemment une notion d'intervalle entre chaque note. Et un intervalle qui est un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit suivant les notes. Par exemple, entre do et ré. On a un intervalle d'un ton. Un ton. Ici, on a notre do. Et ici, juste au-dessus, on a notre do dièse. Do dièse. On reverra les dièses et les bémols tout à l'heure. Notre do dièse, du coup. Et là, ce qu'on va regarder, c'est l'intervalle entre les deux. Alors, pour passer d'une touche du piano à une autre, il y a forcément un demi-ton. Et c'est tout. Juste un demi-ton quand on passe d'une touche à l'autre. Quand je dis une touche à l'autre, il faut bien regarder là-haut. C'est bien ici qu'il faut regarder, pas ici. Attention. Ici, par exemple, oui, on a un do, et si on se décale sur la droite, on a notre do dièse. Ce qui veut dire que l'intervalle entre ces deux notes est un demi-ton. On a la même ensuite. Un demi-ton. Un demi-ton. Un demi-ton, et ici, entre mi, fa, vous voyez qu'il n'y a pas de touche noire. C'est tout à fait normal. Ça reste quand même un demi-ton.
Alors, pour faire une tierce majeure, on a besoin de 2 tons complets. Donc c'est exactement comme en maths, un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. Il n'y a rien de compliqué. Un demi-ton et un demi-ton, ça fait un ton. Donc pour avoir 2 tons, pour faire une tierce majeure, il nous faut 4 demi-tons. Ici, on a un demi-ton. Ici, on a un demi-ton. Bien sûr, on calcule l'intervalle. Ça veut dire qu'on part toujours de la note sur laquelle on est arrivé. Donc de Do à Do dièse, il y a un demi-ton. De Do dièse à Ré, il y a un demi-ton. De Ré à Ré dièse, il y a un demi-ton. Et de Ré dièse à Mi, il y a un demi-ton. Ici, on a donc bien un ton entre Do et Ré et un ton entre Ré et Mi. Nos 2 tons font donc la tierce majeure. Pour faire la tierce mineure, je ne sais pas si vous entendez, mais elle est un petit peu plus petite, un petit peu plus serrée. Pour faire une tierce mineure, on a besoin d'un ton plus un demi-ton. Ça veut dire qu'elle est plus petite qu'une tierce majeure d'un demi-ton. Et pour ça, c'est pareil, on va venir calculer. Ici, on a un demi-ton, entre Do et Do dièse. Do dièse à Ré, on a un demi-ton. De Ré à Ré dièse, on a un demi-ton. Donc si on calcule un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. Plus un demi-ton, on a notre ton et demi ici. Notre tierce, elle est mineure. Là, je viens de vous expliquer tierce majeure et tierce mineure. Mais en quoi ça va changer quelque chose dans notre accord? Eh bien, regardez, si je repars de l'accord Do Mi Sol, qu'on avait vu au début, vous avez vu la note du milieu? Ce qui va nous intéresser, c'est pas cette note-là. Pour l'instant, on s'en moque un peu. Ça va être les 2 premières notes de l'accord, qui sont donc en Do majeur, Do et Mi. Vous voyez, le Ré, on vient pas le dire. Do, Ré, Mi, Do, Mi. Voilà, là, c'est les 2 notes de l'accord. Il suffit de ça pour dire si un accord est majeur ou mineur. Là, un accord qui est majeur. Et si je vous le joue en mineur, c'est la seule note qui change. Alors, essayez de l'écouter maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais celle-là n'a pas bougé, celle-là n'a pas bougé et celle-là n'a pas bougé non plus. Donc voilà, le rôle de la tierce dans nos accords majeurs ou mineurs, c'est elle qui vient donner la couleur de l'accord, tout simplement. Pour la retrouver, vous vous rappelez, on vient compter sur nos doigts, tout simplement, ça va être le doigt du milieu. Par exemple, si je vous dis un accord de Ré, on va donc faire Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, Fa, La. Ensuite, on vient regarder sur le clavier. Alors, c'est bien si vous avez un clavier chez vous, sinon il y a des photos, des images de clavier qui sont très simples à trouver. Si je suis une as en montage d'ici la fin de ce confinement, je mettrai un clavier ici. Mais je suis pas sûre d'avoir le niveau. Et on va regarder les notes. Là, je vous joue, du coup, on était d'accord, on avait dit Ré, Fa, La. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, Fa, La. On a donc ce Ré, Fa, La. Et on va regarder ce qui se passe au clavier. Ré, Fa, La. Et alors, j'espère qu'on va voir. On a notre Ré. On a notre Ré dièse. Et notre Mi. Donc, de Ré à Ré dièse, on a bien un demi-ton. De Ré dièse à Mi, on a un demi-ton. Et de Mi à Fa, là, c'est un endroit où on n'a pas de touche noire. Il y a 2 endroits où on n'a pas de touche noire sur un piano. C'est entre Mi et Fa et entre Si et Do. C'est ce qui fait qu'il y a une alternance de 2, 3, 2, 3, 2, 3. Alors, si on veut compter pour savoir si notre accord est majeur ou mineur, on a du coup notre Ré, Ré dièse, un demi-ton, Ré dièse, Mi, un demi-ton, et Mi et Fa, un demi-ton. On a donc un demi-ton plus un demi-ton, un ton, plus un demi-ton, un ton et demi. On a donc une tierce mineure. L'accord de Ré est mineur. On a donc nos tierces majeures, notre tierce mineure qui font nos accords majeurs et nos accords mineurs. Mais ce qui est le plus pratique, l'oreille s'entraîne. Et l'oreille s'entraîne en faisant des exercices. Donc pour entendre la différence entre les accords majeurs et les accords mineurs, et je vous assure que c'est difficile quand on ne s'entraîne pas. Mais à partir du moment où on s'est entraîné, c'est hyper simple, on l'entend tout de suite. Donc ça va être la prochaine vidéo, l'entraînement. Voilà.